m'assierai comme ça, comme je m'assois là, pour mal parler de Flore. Jamais de la vie. Jamais je ne m'assierai comme je m'assois là pour détruire le projet de Flore. Jamais de la vie. On s'est toujours soutenu, elle m'a toujours soutenu comme ça. Et depuis 1 an, elle a décidé de se lancer dans la promotion événementielle. Donc, à l'heure actuelle, Flore est comme une promotrice événementielle. Donc, je me dois de la soutenir dedans aussi. Même si c'est un petit soutien comme ça là. Ça va se jumeler à d'autres petits soutiens et ça va faire un gros soutien. Je serai toujours parmi les gens qui la soutiennent. Donc, l'autre là, ne dérangez pas, ça ne souffre de rien. Mon seul désaccord avec Flore, c'est le fait que dans ce direct-là, il y a des gens qui parlent autour d'elle, qui disent des choses qui sont inimaginables, complètement faux. Le Congossa du quartier. Le Congossa du quartier. Mais ce qui me dérange, c'est que c'était dans le direct de Flore. Et donc, Flore fait ça. Elle prend ma défense naturellement, parce que non, elle ne peut pas, non, on ne peut pas salir Maïva, on ne peut pas jamais rien. Et donc, j'ai appelé Flore, elle n'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas répondu. Le jour, quand je reçois le direct là pour la première fois, le jour du mariage, hein, vous imaginez, on m'envoie ça le jour du mariage. Mais le gars m'appelle déjà pour me dire que mais c'est quoi cette histoire que Bridget a reçu, les trucs. J'ai dit que mais Bridget n'a rien reçu, vous parlez de quoi? Elle n'a rien reçu. Mais les gars me disent que mais Flore de Lille est en train de défendre là-bas que Bridget a reçu des trucs. Donc, sur le coup, j'ai dit que mon frère, laissez-moi vivre mon mariage. Je suis occupé avec mon mariage. Je suis content de me marier. Il y a quoi? Vous me dérangez avec quoi là? C'est comme ça que je laisse. 2 jours plus tard, j'appelle Flore. Elle ne répond pas. J'ai appelé 2, 3 fois, elle n'a pas répondu. J'ai laissé. Je me suis dit que peut-être qu'elle aussi, elle sort du week-end, elle est fatiguée, rien. Elle n'est jamais revenue vers moi. Et c'est peut-être dans ça que je me suis retrouvé à commettre cette maladresse, qui est de faire le direct il y a quelques jours avec ma femme, pour essayer d'apporter un éclairci. Sauf que en essayant d'apporter cette éclaircie-là, apparemment, j'ai encore seulement gâté. Parce que j'étais très en colère, très remonté, pas contre Flore, je précise, pas contre Flore, mais très remonté par rapport à ce qui se passe. Et la façon dont j'appelais Flore à venir essayer d'arranger, les gens ont interprété ça comme si j'étais en train de... Les gens ont interprété ça comme si j'étais en train de lancer un défi à Flore, ou bien j'étais en train de vouloir saquer Flore, ou bien j'étais ceci. Et c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Au point où aujourd'hui, j'appelle Flore ne décoche. Je l'ai appelé ce matin, avant de faire le direct, je l'ai appelé. Je l'ai appelé ce matin, elle n'a pas décoché. Non seulement elle n'a pas décoché, mais elle m'a même bloqué. C'est normal, parce que moi-même, quand j'ai trop un genre de problème avec quelqu'un, si j'ai le cœur attaché sur quelqu'un, un genre, là, avant que je ne me calme, je vais d'abord le bloquer. C'est comme ça que moi-même je suis. Donc, ça ne me dérange pas qu'elle m'ait bloqué. Mais si je fais le direct, c'est vraiment pour essayer, pour ceux qui ont la petite intelligence d'écouter et de comprendre. Vraiment, je vais me répéter sur ce pourquoi ma femme et moi, on a fait le direct l'autre jour. En aucun cas. Je dis bien en aucun cas. C'est pour ça que je dis, maman, je sais qu'elle est fâchée. Parce que si elle n'était pas fâchée, elle n'allait pas me bloquer. Je sais qu'elle est fâchée. C'est pour ça que j'ai commencé mon direct en disant que Flore de Lille, je suis ton petit frère chéri. Tu m'as toujours appelé petit frère chéri. Ça ne va jamais changer. Même si tu es fâché comme tu es là. Je pense que j'ai voulu t'interpeller sur un aspect et je m'y suis mal pris. Donc, je suis désolé. Je te fais ce direct vraiment, si ça te parvient, comprends que ton petit frère est désolé de t'avoir heurté. Jamais je ne saboterai ton projet. Jamais. D'abord, je n'ai jamais saboté le projet de qui que ce soit et je ne le ferai jamais. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas sur les réseaux pour ça. Moi, je suis sur les réseaux pour mettre les gens en avant, valoriser leur projet. C'est ça ma vie. C'est de ça que je vis. Je ne vais jamais faire le contraire. Je ne suis pas formaté comme ça. Ce n'est pas possible. Jamais je ne ferai ça. Je dis bien jamais je ne ferai ça. Donc, l'année passée, on a fait l'ouragan en première édition. C'était un succès phénoménal. Cette année, on va travailler avec acharnement pour que ce soit encore un succès doublement phénoménal. Je serai là bien et je vais faire les photos. Il n'y a personne sur cette terre qui peut m'empêcher de soutenir Flore. Jamais. J'ai dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut m'empêcher de soutenir Flore parce que cette dame-là m'a soutenu à une échelle que vous n'avez pas idée. Je ne peux pas tout détailler ici, je n'ai pas le temps. Jamais. Ceux qui sont un peu honnêtes, même les abeilles qui tombent sur moi aujourd'hui, si certaines abeilles sont un peu honnêtes, vous allez reconnaître que quand je vois Flore, n'importe où, je la mets en avant. Je n'ai jamais failli à ça. Parce que la preuve, quand je mets les photos de Flore, tout le monde récupère et ça part partout. Je n'ai jamais failli à ça et ça ne changera jamais. Même à mon propre mariage, il y a plein de gens comme ça que je n'ai pas encore posté. J'ai posté une bonne partie de photos, mais il y a beaucoup de gens que je n'ai pas pu poster parce que, comme je vous ai expliqué, je suis tombé malade après le mariage. Là, à l'heure où je vous parle, je me suis cassé le pied et je ne peux pas travailler. Donc, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas posté. Mais les photos de Flore ont déjà été postées. Je ne
pas rester comme ça que je n'ai pas posté les photos de Flo. Jamais, ça n'existe pas. Les photos de Flo sont déjà dehors. Même si ce n'est pas toutes les photos, il y a déjà quand même quelques photos. Et c'est moi qui dois venir aujourd'hui saboter son projet. Vous parlez de quoi? Donc voilà, c'est la petite mise au point que j'avais à dire. C'est la petite mise au point que j'avais à dire. Vraiment, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas sur Facebook pour faire les clashs. D'abord, je ne connais pas faire le clash. Vous l'avez sûrement remarqué, je ne connais pas. On me dit même que je ne fais pas le direct, je le fais toujours parce que j'estime que je dois faire ce direct pour apporter cette éclaircie. Je vais réitérer pour tous ceux qui pensent que j'ai saboté Flore, que je suis ingrat, que je suis ceci, que je suis cela. Je vais réitérer pourquoi. Je vais réitérer pourquoi est-ce que Flore se retrouve fâché contre moi aujourd'hui. Flore se retrouve fâché contre moi aujourd'hui parce que dans notre relation, on s'est toujours soutenu. Toujours. Elle m'a soutenu dans des situations que vous n'avez même pas idée. On s'est toujours soutenu. Si Flore trouve mon palabre quelque part, elle peut mourir pour me soutenir. On peut la tuer là parce qu'elle est en train d'essayer de me soutenir. Et ça me fait tellement mal que je me retrouve aujourd'hui comme ça avec ma grande soeur, parce que moi je l'appelle grande soeur chérie. Et elle m'appelle mon petit frère chéri. Ça a toujours été comme ça depuis 11 ans. On se retrouve en palabre parce qu'elle a toujours voulu me soutenir, même pendant mon mariage, parce qu'elle entendait des choses qui se disaient partout, les choses bizarres, que oh, Maïva, la femme de Maïva a le téléphone en main. Pourquoi elle a le téléphone en main? Elle est en train de pleurer parce qu'on est en train de lui envoyer les menaces. Elle est en train de pleurer parce qu'on a envoyé les photos de Maïva. On est en train de pleurer parce que. Donc Flo entend ça, elle commence à faire, elle lance, je ne pense pas que c'était pour ça qu'elle avait lancé le direct, mais elle était déjà en direct. Donc elle a commencé à parler de ça. Et là, elle commence à parler de ça. Elle prend ma défense immédiatement. Que non, jamais. La fille qui a envoyé ça, vraiment, il fallait tenter de venir à la mairie. J'allais te montrer. Si tu tentais de venir à la mairie, j'allais tomber sur toi, tu allais voir. Et c'est normal. Ça, c'est Flo. C'est Flo que je connais. C'est Flo, c'est ma relation avec Flo. Flo ne peut pas entendre que j'ai mon palabre, elle ne gère pas. Elle ne peut pas. Donc, elle fait le direct et elle est acharnée contre quelqu'un qui aurait soi-disant envoyé les menaces à ma femme. Et elle est acharnée contre cette personne. Et pendant qu'elle est acharnée contre cette personne, il y a on dit souvent qu'il y a des gens qui profitent de la pluie pour chier dans le torrent. Donc, il y a des gens autour d'elle qui envoient, ils envoient, et tout le monde entend ça. Sauf que personne n'a jamais envoyé des menaces à Bridget. Personne n'a jamais envoyé des photos à Bridget. Rien. Rien. Bridget avait son téléphone en main parce que elle aime tout gérer. C'est comme ça. Il y a des femmes comme ça. Elle aime tout gérer. Elle voulait absolument tout le temps. Elle voulait causer au téléphone pour coordonner. Elle voulait, même sa famille est venue à un moment donné. Que tu fais quoi le téléphone? Donne-nous le téléphone là. C'est quoi? Pour vous dire à quel point on savait qu'il n'y a rien. On est serein. Mais elle avait son téléphone parce qu'elle voulait coordonner. À chaque fois, elle disait à la tête, c'est bon, c'est déjà bon là-bas. C'est bon, c'est déjà ceci. C'est ce qu'elle faisait. C'est une erreur peut-être. Mais bon, chacun comme il est. C'était son mariage. Elle voulait que ce soit bien. Vous voulez quoi? Et donc tout le monde est tombé dessus sur le fait qu'elle avait le téléphone pour dire que non, elle a reçu des menaces, elle a reçu des ceci, elle a reçu des cela. Elle a reçu des ceci, elle a reçu. Et donc Flo fait le direct pour me défendre parce que Bridget aurait reçu des ceci, cela. Maintenant, j'interviens pour dire à Flo que non, Bridget n'a rien reçu. Tu es en train de me défendre contre quelqu'un qui n'existe pas. Tu es en train de me défendre contre une histoire qui n'existe pas. Voilà mon intervention où j'interpelle Flo. C'est tout. Je l'ai fait peut-être mal. Je l'ai fait peut-être en grondant ou en criant. C'est peut-être ça mon erreur. Et vraiment, je suis désolé par rapport à ça. Mais c'était ça le problème. Et à partir de ce moment, quand on a fait l'intervention il y a 2-3 jours là, c'est parti dans tous les sens. Oh, Maïva est ingrat. Maïva veut saquer Flo. Oh, Maïva ne reconnaît pas le bienfait que Flo lui a fait. Oh, Maïva est ceci. Maïva, tu vas recevoir ton paquet. Tu vas recevoir. Donc, bref, je vais couper le direct parce que, enfin, j'ai fini de vous dire, vraiment, il n'y a pas plus que ça. Et autre chose dans la réaction de Flo, je crois il y a 1 jour, 2 jours, j'ai cru entendre aussi que peut-être que je me fais manipuler. Parce que Flo sait que je ne peux pas, je peux pas la saquer. C'est pas possible. On a une relation plus forte que ça. Donc, j'ai cru entendre que peut-être que c'est ma femme qui me monte contre elle, ou bien les amis de ma femme, ou bien j'ai pas trop compris. Pardon, retenez. Ma femme que vous voyez, la princesse Bridget. La fille là ne peut même pas faire du mal à une mouchère. Elle est d'une douceur incroyable. C'est parce que vous ne nous connaissez pas, en fait. Vous ne nous connaissez pas. Beaucoup de gens disent des choses. C'est comme, hier, il y a une là c'est comme il y a une là qui me parlait, qui m'a envoyé un long message hier, où elle était en train de me dire, de me raconter ce qui s'est passé, et essayer de me raconter ma vie. Elle dit que, mais,
Tu me parles des choses, tu ne me connais pas. Tu parles des choses que tu ne connais pas, que toi-même tu ne comprends même pas. C'est ça le problème, vous ne nous connaissez pas. C'est vrai que nous, on a choisi d'arriver sur les réseaux sociaux pour faire plaisir aux gens au maximum. Quand tu vois Princesse Bridget, en général, quand on l'envoie, c'est dans les soirées. Elle prend le micro, elle est très éloquente, très belle, toujours bien habillée, toujours bien soignée, bien coiffée et tout ça, bien maquillée. Elle prend le micro, elle parle avec son élégance, ça attire beaucoup de personnes. Et donc, elle a toujours fait ça. Elle est impresario, elle aime ça. Je ne peux jamais l'empêcher de le faire. Et donc, beaucoup de gens la voient dans les événements, on croit qu'on la connaît. Vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Parfois, quand les gens commencent à écrire des messages là, elle s'emporte, comme tout le monde. Moi-même, je suis champion pour ça. Elle s'emporte et elle commence à répondre. Ce qui n'est peut-être pas une bonne chose. Mais moi-même, je fais ça. Je pense que tout le monde fait ça. Et vous croyez qu'elle est méchante, qu'elle est ceci. Bridget est d'une douceur incroyable, cette fille, mon Dieu. Je remercie le ciel tous les jours de m'avoir donné une femme comme ça, parce qu'elle est magnifique. Elle est incroyable. Elle est belle, intelligente, posée. Elle n'aime pas les problèmes. Elle ne cherche pas les problèmes aux gens. Donc, ce n'est pas Bridget qui va venir vouloir faire quelque chose contre Flo. Ça, c'est quelque chose. Donc, enlevez ça loin de vos têtes. C'est impossible. Je dis qu'elle ne ferait pas du mal à une mouche. Retenez ça pour ceux qui ne connaissent pas Princesse Bridget et qui pensent qu'ils la connaissent. Vous ne la connaissez pas. Elle est d'une douceur phénoménale. Je n'ai pas encore vu une femme comme ça. Elle n'aime pas les problèmes. En général, quand vous la voyez aboyer sur Facebook à écrire des messages, c'est parce qu'on a lancé sûrement quelque chose et elle ne supporte pas. Mais c'est normal, quand tu attaques quelqu'un, chacun réagit comme il veut. Certains encaissent, ils réagissent, mais d'autres n'encaissent pas, ils restent tranquilles. Il y a d'autres qui vont aboyer. Mais si on dit là même que griffe même la personne que tu as fait là, elle ne fera pas. Elle ne pourra pas parce que ce n'est pas dans sa nature. Elle est... Bref, je vais m'arrêter là. C'est ma femme, c'est comme ça. Et pour vous dire, le direct qu'on a fait l'autre jour là, elle ne voulait même pas faire ça. C'est moi qui la force de faire le direct. C'est moi qui la force de faire le direct. Et pour ceux qui ont même un peu écouté ce direct avec objectivité, elle voulait faire le direct pour parler de ces choses, de sa joie, de rigoler. C'est moi à un moment donné qui dit que ouais, je suis déjà fatigué, je suis malade. Parlons des problèmes là et attaquons les gens. C'est moi qui viens de dire qu'attaquons les gens. Que parlons du problème, indexons ce qui est indexé. Parce qu'elle ne voulait même pas le faire. Mais j'ai dit d'une douceur incroyable. N'allez même pas imaginer le contraire. Ceux qui la connaissent savent. Donc, Flo de Lille, si tu m'entends, Flo, tu es ma grande. Voilà mon photographe là qui a déjà sonné. Je vous ai dit que j'en avais pour maximum 20 minutes. Mais je vais clôturer. Flo, si tu m'entends, Bridget ne peut jamais. Personne, et en plus, elle est tellement intelligente et haute que personne ne peut venir l'influencer. Je vous dis quelque chose. Les moutons se baladent ensemble. Moi, je suis quelqu'un qu'on n'influence pas. C'est la même chose qu'elle, on ne l'influence pas. Elle connaît là où elle va, elle connaît ce qu'elle veut. Personne ne peut venir monter Bridget contre quelqu'un. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si tu m'entends, Flo, Bridget ne peut jamais rien fomenter contre toi. Jamais. Je dis jamais. Elle t'aime tellement parce qu'elle aime tous les gens que moi j'aime. Elle a compris très vite que tu étais ma personne. Et elle a aussi accepté ça comme ça, même sans te connaître. Voilà l'histoire. Voilà la situation. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous ai dit que je vais essayer de me concentrer pour continuer à bombarder les photos comme je fais souvent. Je dois mettre des gens en valeur. En plus, il y a les photos de Flo du mariage qui doivent sortir. Je vais sortir ça tout à l'heure. Donc, tous les appels là, préparez-vous. Voilà mon photographe qui est là. Il est venu avec les images. Dès qu'il est fini de poster les photos dans les lumignons, la personne qui suit que je vais mettre en valeur, c'est Flo de Lille. Donc, préparez-vous à récupérer les photos là. Vous partagez ça partout. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, merci beaucoup à ceux qui sont restés, qui écoutent. Mon photographe est déjà dehors, il est en train d'attendre. Ceux qui viennent d'arriver, vous allez reprendre le direct et vous allez réécouter ça tranquillement. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Flore de m'avoir toujours soutenu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu aussi par la suite. Et je leur dis merci. Je continuerai toujours à rester vraiment le gars qui poste la joie et qui met en valeur les gens sur Internet. Rien d'autre. Rien d'autre. Les histoires de Congossa, tout ça là, vraiment. Si vous voulez faire le Congossa, faites le Congossa. Je vous ai dit que le direct, c'était le dernier mot d'un condamné à mort. Après ça, je ne dis plus rien. Après ça, fusillez-moi, tuez si vous voulez. Il n'y a pas de problème, je ne dirai plus rien. C'est bon. Je vais écouter les conseils des gens, je ne répondrai plus, je ne ferai plus rien. Balancez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Après ce direct, je ne ferai plus rien. Je vais seulement poster mes choses comme j'ai l'habitude de poster. Vous allez faire de ça ce que vous voulez. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on fait comme ça. Merci à tous. Je vais aller ouvrir, parce que ça fait un moment qu'il a sonné quand même. Donc je suppose qu'il est déjà impatient. Je vais aller ouvrir, récupérer les photos et commencer à publier les photos. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous.